Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Chers frères, jeunes de notre chère patrie, je vous adresse ce discours aujourd'hui en tant que militant au sein du mouvement du 20 février. Je ne fais pas partie du commandement. Le mouvement, jusqu'à ce jour, n'a pas de commandement, n'a pas de structure et n'a pas de bureau. Le mouvement est à 100% virtuel et il n'existe que sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube. C'est donc une nouvelle forme d'organisation originale qui recrute des sympathisants jeunes par milliers chaque minute qui passe, et ce d'une manière fluide et naturelle. Ce mouvement est issu du peuple et n'existe que pour défendre les droits légitimes du peuple marocain. Contrairement à ce qu'affirment certains, le mouvement n'est pas soutenu par des forces étrangères, ni du front séparatiste du Polisario, ni l'Espagne, ni de l'Algérie. Le mouvement n'a pas pour but de faire tomber le régime, comme avancent certains. Nous ambitionnons une réforme profonde du système, ni plus ni moins. Nous considérons que le roi du Maroc est le symbole de notre intégrité territoriale et nous garantissons de ne jamais nous en séparer. Chers frères, nous avons rédigé des documents très importants que nous vous dévoilons ici. Le traité du comportement exemplaire et de la bonne conduite et l'ébauche des revendications des militants du mouvement du 20 février. Cette ébauche n'est pas définitive. Nous en parlons ici pour donner une idée sur notre orientation politique et sur nos ambitions sociales et économiques. Nous commencerons par la lecture du traité du comportement exemplaire et de la bonne conduite des militants du 20 février 2011. Et nous demandons solennellement à tous les jeunes qui participeront aux manifestations du 20 février de signer ce traité en cliquant sur j'aime sur Facebook et YouTube. Traité du comportement exemplaire et de la bonne conduite. Moi, militant au sein du mouvement du 20 février, je suis un jeune Marocain civilisé et pacifique. Indépendamment de mon appartenance ethnique, intellectuelle ou religieuse, je suis avant tout un citoyen marocain qui croit profondément aux principes humanitaires internationalement convenus dans le cadre de la Charte des Nations Unies des droits de l'homme. Je promets que je demanderai mes droits en respectant les lois marocaines en vigueur. Mes slogans sont pacifiques, civilisés, élégants, sans offense, ni insultes, ni injures. Je ne brise pas de vitres, je ne jette pas de pierres, je n'allume pas de feu, je n'arrache pas d'arbres. Je n'agresse personne, physique et moral. Mon but est noble et mon action est intègre et claire. À travers mon action, je n'ambitionne ni argent, ni pouvoir, ni célébrité. Mon but est la réforme, que la réforme. Et Dieu est témoin de ce que je dis. Chers frères, nous vous demandons du plus profond de nous-mêmes de ne pas donner l'occasion aux autorités de vous faire du mal. Ne les provoquez pas et soyez civilisés. Vous nous êtes chers et nous ne sommes pas la nation dont les fils s'entretuent. Dieu nous en préserve si malgré tout nos appels du caractère pacifique du mouvement, quelques forces de l'ordre inconscientes nous agressent, nous jurons solennellement que nous n'épargnerons aucun effort en usant de tous les moyens légitimes qui sont en notre possession pour les punir, notamment les poursuites judiciaires internationales, les organismes non gouvernementaux, Amnesty International en tête, le dépôt de plainte chez Interpol, etc. Nous poursuivrons tout responsable ayant donné des ordres pour agresser les manifestants pacifiques, indépendamment de son grade ou de son poste. Chers frères, il est crucial et primordial de recueillir toute preuve qui implique les autorités en utilisant les caméras de vos téléphones portables. Prière de vous assurer que les horloges de vos téléphones sont conformes à l'heure GMT. Concernant l'ébauche des revendications, elle est comme suite. Ébauche des revendications du mouvement du 20 février. Nous, jeunes Marocains appartenant au mouvement du 20 février, signataires du traité du comportement exemplaire et de la bonne conduite, après plusieurs discussions et délibérations, notamment à travers les réseaux sociaux, sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube, etc., nous sommes parvenus à une ébauche de revendications que nous avons élaborées et classées comme suite. Revendications politiques, revendications sociales et revendications économiques. Les revendications politiques sont comme suite. 1. Dissolution du gouvernement actuel. 2. Dissolution du Parlement. 3. L'organisation d'élections équitables et transparentes managées par des instances indépendantes et non gouvernementales. 4. Amendement de la Constitution visant à réduire les pouvoirs du roi et à donner plus de prérogatives au Parlement. 5. Les Marocains sont égaux devant la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, y compris la personne du roi et de la famille royale. 6. Amendement de la Constitution permettant le vote au suffrage universel d'un Premier ministre ayant toutes les prérogatives pour choisir les membres du gouvernement. Il est élu pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. 7. Libération immédiate de tous les détenus politiques. Les revendications sociales peuvent être résumées comme suite. 1. La priorité des priorités est l'organisation d'une journée nationale pour la démolition des bidonvilles dans tout le territoire national et le relogement temporaire des familles dans des pensions et des maisons secondaires non occupées. L'État se charge de subventionner les frais de loyer
en attendant la construction de logements économiques offrant ainsi un habitat digne aux Marocains lésés. 2. La promotion de toutes les cultures marocaines autochtones, notamment la culture amazigh et la culture sahraoui, par tous les moyens possibles. Décréter de nouveaux jours de fête nationale pour célébrer les héros de ces cultures, production de films et de documentaires, musées, etc. 3. Garantir le droit du travail pour tous et création d'une caisse d'indemnisation des chômeurs. 4. Réforme profonde de l'éducation et la lutte contre l'abandon scolaire par la création d'un fonds exclusif de soutien scolaire permettant d'aider les familles lésées. 5. Éradication définitive du fléau de l'analphabétisme dans une durée ne dépassant pas 5 années avec la participation de tous les acteurs du gouvernement, des organismes internationaux et de la société civile. 6. Réforme profonde de la justice, garantir son autonomie vis-à-vis du gouvernement et poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans le détournement du denier public. 7. Sont considérés comme une trahison à la patrie passible de la peine maximale les crimes suivants: la corruption, l'industrie et le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains. Cette section comprend l'immigration clandestine organisée et la prostitution organisée. 8. La mise en place de comités populaires dans le but d'alléger le fardeau de l'institution judiciaire en traitant des conflits au niveau des quartiers. Les comités populaires sont composés de sages de quartier élus démocratiquement, examinent les plaintes des habitants des quartiers et rédigent des rapports envoyés à l'institution judiciaire indépendante. 9. Réforme en profondeur du secteur de la santé sous le slogan « Santé pour tous ». Les exigences économiques peuvent être résumées comme suit. 1. La mise en place d'un impôt sur la fortune à réinvestir totalement dans la construction de logements économiques, des hôpitaux, des écoles et des universités. 2. Lutte contre l'évasion fiscale, punir les fraudeurs fiscaux. 3. La mise en place de moyens de financement alternatifs, y compris le financement islamique. 4. Octroi de prêts aux jeunes porteurs de projets à des taux de 0%, les encadrer et les encourager. Homme libre de la patrie, enfant de Mazir, descendant des glorieux Almoravides, descendant des glorieux Almohades, petit-fils d'Abdelkrim Khattabi, noble de la patrie, progéniture d'Abraham, j'aime être dans les premiers rangs de ce dimanche 20 février, chantant l'hymne de ma patrie, berceau des hommes libres et demandant mes droits. Je ne crains aucunement le bâton qui rôde au-dessus de ma tête. Qui d'entre vous me serrera le coude, ô glorieux frère de la nation?